Hey. Oui, c'est un nouveau décor parce que j'ai déménagé en quelque sorte, bref. C'est un peu compliqué, la flemme de raconter ma vie, on n'est pas là pour ça. J'ai quand même essayé de rendre le cadre un peu attractif, mais c'est vide, c'est vraiment vide. J'ai que quelques livres que j'ai pu amener. Il y a ma boîte de figurines de Luffy que je devrais vous montrer un jour parce que je l'ai eu pour vraiment pas cher à Taïwan et il est magnifique, il est là-bas. Flemme d'aller le prendre. Il me donne du courage pour affronter la vie. Il y a des petites figurines qu'on voit pas trop, mais voilà, pareil, je les ai eues à Taïwan pour pas très cher pour la plupart. J'espère que je parle pas trop bas, mais comme il y a des gens, voilà, je suis avec des colocataires, j'ai pas forcément envie qu'ils m'entendent faire une vidéo et tout. Bienvenue dans un vlog lecture avec un thème qui me surprend moi-même parce que voilà, je n'aime pas la romance, vraiment, j'évite à tout prix parce que au final ça finit toujours par me casser les uns, mais j'ai cédé à la hype, j'ai cédé à l'engouement. Je suis tellement faible, je suis un mouton, mais le pire des moutons, je suis un troupeau, genre il y a que des moutons qui sont blancs, moi je suis un mouton bleu et je vais suivre le mauvais troupeau parce que je suis volontairement en plus. Mais voilà, j'ai cédé à la hype et j'ai commencé la saga L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Je vais commencer par les livres et si je trouve que c'est vraiment intéressant, je regarderai peut-être la série. Et en fait, pourquoi je lis cette saga en dehors du fait que je suis faible, c'est aussi parce que j'ai entendu dire que Jenny Han était une autrice qui était talentueuse, qui était vraiment douée pour dépeindre le sentiment amoureux de manière réaliste. Ce que j'aime dans les romances, le peu de choses que j'aime dans les romances, c'est quand c'est réaliste. Ça va pas idéaliser la chose et que tu peux vraiment te reconnaître dans leur humanité. Et hier, je m'ennuyais et j'ai commencé le premier tome et pour l'instant, c'est une bonne surprise. Alors je l'ai que à peu près 25%, mais il y a des bons éléments. Vraiment, j'étais partie, j'avoue, avec des préjugés en mode c'est une romance qui va être simple, banale, ça va être écrit de manière un peu cliché aussi sur les bords. Et j'ai quand même relevé des choses pas mal, notamment le fait que tu sens vraiment que l'autrice fait des efforts pour donner de la matière aux personnages, à leurs relations, en développant leur background, par exemple à travers des flashbacks que je trouve assez intéressant parce que ça apporte beaucoup de couleurs humaines aux relations entre les personnages, à leur psychologie, à leur développement en tant qu'individu, de manière pas forcément toujours explicite. Ce que j'aime bien, c'est que c'est plus montré que narré en général, tu vois. Et même s'il y a pas mal de narration, mais il y a quand même des moments clés où tu te dis ok, ça c'est des moments forts de telle ou telle relation. J'aime beaucoup également l'atmosphère qui s'en dégage. Alors là, on est le 11 septembre, on est bientôt fin d'été, mais du coup je me reprends un peu en retard. Je profite des derniers jours d'été pour vraiment m'y plonger un bon dernier coup avant de devoir m'y extraire. Et je trouve que ce livre, comme ça se déroule en été, l'atmosphère estivale est vraiment très prégnante avec ces touches de mélancolie, je trouve, et de chaleur ambiante qui rend notre esprit un peu plus contemplatif, par exemple dans les descriptions évidemment, mais dans la façon d'être des personnages. Il y a une fraîcheur mélancolique en quelque sorte. Au niveau des personnages, alors Belly, pour l'instant l'héroïne, je trouve que elle est réaliste en tant qu'adolescente, qui fait face à ses premiers amours. Elle est assez réaliste pour que des ados peuvent se reconnaître, peuvent s'identifier à elle. Du coup, s'il y a un triangle amoureux, enfin c'est sûr qu'il y aura un triangle amoureux, je suis quand même assez informée à ce niveau-là. C'est possible que c'est tourné pour aborder de manière réaliste certains questionnements au niveau des adolescents, certains enjeux, et ça peut être intéressant. Peut-être ça va être niais, mais si c'est intéressant, ça peut me plaire, ça peut vraiment être une lecture qui va me happer, si c'est pas sentimentalement mais objectivement, genre psychologiquement ça peut me happer. Ensuite au niveau de Conrad, Jérémia, alors Conrad, je m'en fous un peu pour l'instant. Jérémia, j'ai plus d'affinité avec lui parce que je trouve que il est adorable dans le sens où au début il y a une description qui m'a vraiment marqué de lui, que Belly fait de lui. Parce que Jérémia c'est le genre de mec qui n'a pas peur, qui n'a pas honte de tenir la main de sa maman en public et il s'en fout du regard des autres. Ça me fait craquer, genre ok toi je t'adopte déjà. Voilà, c'est
c'est trop mignon. Le fait qu'il soit si solaire en fait rend ces moments de mélancolie, des moments où il est plus réservé, beaucoup plus touchant. Dès le début on voit plusieurs facettes déjà de lui, quand par exemple elle a besoin de soutien et que Bailey est là pour lui, du coup tu sens leur amitié se tisser. Et voilà, c'est aussi ça que j'aime bien dans les flashbacks, c'est que ça te donne l'opportunité vraiment de voir leur relation dans tout son déroulé et de vraiment t'attacher à leur relation et d'être impacté par l'évolution de leur relation plus tard dans le sens romantique. Du coup, pour l'instant, j'aime bien, ça se lit très bien vraiment. Hier, je devais m'arrêter pour commencer ce vlog avant de finir tout le tome 1. Mais du coup, je pense que ce vlog-là va être divisé en 3. Je vais d'abord parler du tome 1, puis du tome 2, puis du tome 3. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de la qualité dégueulasse, parce que normalement, sur une chaîne, la qualité doit s'améliorer de jour en jour. Mais là, comme j'avais pas prévu de déménager, il y a eu beaucoup d'imprévus, j'ai pas vraiment trop de matos, mais j'ai quand même plus de matos que quand j'étais à Taïwan. Oui, parce que là, du coup, je suis pas à Taïwan, je suis quand même en France. Voilà, j'ai aussi mes vlogs de Taïwan à monter, mais j'avoue j'ai un peu la flemme. Voilà. Bref, je vous laisse et j'espère que ce vlog se passera très bien en termes de lecture. Et voilà, à plus. Hey, on est le 16 septembre et j'ai fini le tome 1 de L'été où je suis devenue jolie. Grosso modo, j'ai bien aimé, ça se lit très vite. C'était pas vraiment comme je pensais au niveau de la trame narrative. Je pensais que le triangle amoureux allait se dévoiler de manière un peu plus prononcée, mais au final, c'est une sorte de quatuor amoureux un peu caché, mais surtout un triangle amoureux parce que t'en as un qui reste en retrait, enfin bref voilà. J'ai trouvé que c'était un bon récit adolescent parce que ça pouvait être assez résonnant avec les questionnements, avec les problèmes, les ressentis des adolescents, notamment ça part de la puberté, du jeu de l'amour qui peut devenir obsessionnel parce que t'as l'impression que c'est le centre de ta vie et ça peut carrément nuire à tes autres relations. Par exemple l'héroïne Bailey, elle a une relation amicale avec sa meilleure amie en plus qui devient de plus en plus tendue à cause de leurs intérêts amoureux, à cause des crises de jalousie. Au niveau de l'héroïne de Bailey, alors j'ai vu des avis notamment de la série et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de haters de la team anti-Bailey parce qu'apparemment voilà, elle est insupportable, elle sait pas faire son choix et tout. Moi pour l'instant dans le tome 1, elle ne m'est pas du tout insupportable. En fait, je trouve que c'est une adolescente qui est normale. Je respecte l'autrice d'avoir eu l'audace, d'avoir eu le courage de dépeindre une héroïne qui est imparfaite et qui assume cette imperfection à travers des moments qui peuvent être frustrants, mais du coup comme c'est assumé, tu vois, c'est pas en quelque sorte glorifié ou embelli en mode non mais en fait elle est parfaite ou quoi. C'est montrer qu'elle est imparfaite et que c'est totalement normal parce que c'est une adolescente, elle est perdue, elle est en pleine évolution hormonale, sentimentale. Par exemple, elle est assez possessive au niveau de ses crushs, au niveau de son amitié, quand elle voit qu'il y a une autre fille qui se rapproche, par exemple de Jérémia, son meilleur ami, ou de Conrad, son crush. Elle est pas bien, tu vois, elle est très possessive. Je sais pas, je trouvais que c'était assez réaliste. Ce que je voulais dire par là, c'est que en fait ça renvoie à des sentiments que je trouve pertinents et assez humains dans le sens où elle a son petit cocon, elle a peur de s'en détacher, elle a peur peut-être du changement également, voir les gens s'éloigner. Elle sent que son cocon de familiarité, le cocon où elle dit qu'elle se sent le mieux au monde, est menacé, peut être déséquilibré par toutes les forces extérieures, par tous les changements. C'est pour ça que je trouve que c'est assez réaliste, surtout venant d'un jeune en fait qui doit faire face limite pour la première fois à des changements drastiques dans ses rapports avec les êtres qui lui sont les plus proches, qui lui font le plus de bien. Et ça me saoule d'avoir oublié de parler de ça parce que du coup je vais devoir importer cet extrait dans mon ordi et remonter et blablabla. Voilà, la vie est dure. Bailey, je te comprends. Et aussi, elle est très concentrée sur elle-même, tu vois. Elle interprète tout par le prisme de l'amour parce que c'est en ce moment sa préoccupation principale. C'est un peu ridicule, mais elle va tout ramener à elle. Et dès qu'elle sent qu'il y a un problème, elle se dit « Ah, c'est forcément à cause ou grâce à moi ». Je trouve ça réaliste parce que
une jeune adolescente. Un jeune adolescent va pas forcément se préoccuper des problèmes plus grands, ou alors ils sont trop centrés sur eux-mêmes, et c'est pas du tout un reproche, genre c'est tout à fait normal parce que t'es en train de te découvrir et du coup t'as l'impression c'est la chose la plus importante, et en vrai à ton niveau personnel c'est vrai, et du coup ils vont tout ramener à eux-mêmes et ils vont avoir du mal peut-être à percevoir des problèmes encore plus grands, à relativiser pour voir ce genre de problèmes plus grands qu'eux, qu'ils peuvent pas surmonter eux-mêmes, contre lesquels ils peuvent pas vraiment agir ou avoir des solutions. Et du coup c'est ce genre de leçon de vie que Belly va avoir dans le tome 1. Et aussi c'était réaliste au niveau de sa psychologie, comment elle essaye de s'assumer en tant que jeune fille qui devient une femme petit à petit indépendante, qui va gagner en maturité par exemple, parce que elle est aux côtés de garçons qui ont des préjugés parfois assez étriqués, assez sexistes. Elle va un peu se forcer, elle va vivre sous le jugement des autres parce qu'elle a l'habitude de se faire juger. On se moque d'elle même si c'est par simple taquinerie, mais en vrai ça montre que ça atteint vraiment l'adolescent en pleine croissance. Elle va beaucoup faire attention à son apparence, à comment les gens vont interpréter ses gestes, son physique, son attitude. Elle overthink pas mal. Moi personnellement, le moment où j'ai le plus relate, c'est le moment de sociabilité, quand elle rencontre un mec et qu'elle essaye, je sais pas, d'être au moins amie avec lui, de sympathiser, de montrer qu'elle est intéressante, tu vois, que elle est pleine de vie, qu'elle a des ressources, mais elle n'y arrive pas parce que faut d'abord passer par la case en mode ah oui, toi ça va, oui, tu fais quoi dans la vie, ah ok d'accord, et c'est tellement banal et c'est frustrant parce que aussi les mots ne sortent pas naturellement parce que t'es pas encore assez à l'aise, mais il y a ton toi intérieur qui est en mode eh oh, je suis là, en vrai j'ai plein de trucs à partager, c'est juste que là faut juste que j'ai besoin de temps pour décontracter, ça se dit ou pas décontracter, pour me détendre et devenir de plus en plus naturelle. Et c'est un problème que j'ai pas mal, surtout en ce moment, après avoir déménagé et devoir rencontrer d'autres gens, mais bref, on s'en fout. Pour genre la question du team Conrad, team Jeremiah, je suis pour l'instant neutre. En fait, je comprends les deux parties. Je sais pas en mode ouais, je team un tel en mode extrême et tout parce que c'est absolument lui qui a une parfaite alchimie et tout. Non, moi si j'étais Belly, je pencherais du côté de Jeremiah parce que il est trop mignon, vraiment il est trop mignon je trouve. Mais en même temps, si je suis Belly, ça veut dire que j'ai un amour vraiment qui a duré très longtemps, un amour qui résiste à même tous les autres crushs pour Conrad. Mais avec Conrad c'est tellement prise de tête, en même temps c'est ça l'amour, genre c'est compliqué et tout, je sais pas trop. Et peut-être qu'en fait avec Jeremiah c'est juste une forte amitié, je sais pas, on verra. Et puis je crois en plus que je suis spoilée avec qui elle finit dans la saga de romans. J'espère qu'au tome 2, mon avis sera un peu plus déterminé, un peu plus résolu, parce que ce sera beaucoup plus chouette pour partager, pour discuter. Conrad, il est montré comme froid, réservé et tout, mais tu sens que c'est une facette parce que c'est un ado, enfin je veux dire, la plupart des ados quand ils sont comme ça, en vrai ils cachent de grandes souffrances, et du coup la façon dont il essaie de gérer sa souffrance, ou il essaie de le cacher, ça me touche autant que comment Jeremiah il essaie de gérer sa souffrance à lui, tu vois. Et du coup même si Conrad parfois c'est un peu un petit enfoiré avec les autres, j'arrive à le comprendre parce que c'est un ado qui est perdu, qui en veut au monde, je sais pas. Ça aurait été plus facile si Belly finissait avec Jeremiah, mais en même temps ce serait cool aussi qu'ils restent amis, que ça montre que leur amitié soit aussi forte que l'amour qu'elle peut porter à Conrad. Je sais pas ce que je dis, bref voilà, je vais lire la suite et on verra pour le tome 2. Hey, on est le 18 septembre et je suis un peu plus de la moitié du tome 2, du coup j'ai pas fini, mais je voulais quand même prendre la caméra parce que j'ai l'impression que ma sympathie pour cette œuvre commence à prendre de l'ampleur. Du coup je me dis que c'est peut-être un peu plus intéressant d'avoir mes réactions à vif, entre guillemets, parce que peut-être que mes avis vont changer par la suite, et voilà, dans ce genre de vlog lecture c'est toujours chouette de voir quand mon avis va progresser, va changer ou pas. Au niveau des personnages, j'ai quelques petites choses à dire. Pendant que je lisais, mon avis a fait des houlos pour Jeremiah. Au début, à la fin du tome 1, s'il fallait choisir une team, si on me mettait un couteau sous la gorge en me disant tu choisis qui, t'es obligé de pécho l'un des deux, c'est qui?
J'aurais dit Jérémia parce que voilà, le fait qu'il est trop mignon et que c'est le meilleur ami, du coup il connaît vraiment bien Belly et c'est juste une lumière. J'ai un faible pour ce genre de personnage. Ce sont des rayons de soleil, mais du coup ça rend leur moment de mélancolie encore plus impactante. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau, en quelque sorte de très précieux dans ce genre de personnalité. Du coup je me sentais beaucoup plus proche de lui que de Conrad, qui lui il est vraiment très renfermé. Et là avec ce tome là, déjà on a des points de vue avec Jérémia. J'ai l'impression qu'il confond un peu son amitié pour Belly avec de l'amour, parce que il pense qu'il aime Belly, mais c'est surtout une sorte de possessivité née de son esprit de concurrence, son impression d'être toujours relégué au second plan par rapport à Conrad, le fait que Conrad c'est toujours l'élu dans le cœur des gens et que lui il passe toujours en second, et du coup de ça naît une sorte de compétition avec Conrad qui fait que il veut être numéro 1 pour Belly, et du coup quand il voit que Belly est plutôt amoureuse de Conrad, bah, il se dit bah c'est Conrad le numéro 1 pour Belly. Du coup lui il veut peut-être récupérer sa place de numéro 1 dans le cœur de Belly, et du coup il aime pas vraiment Belly, mais peut-être c'est juste de la jalousie, de la compétitivité. Genre moi Jérémia, c'est compliqué, voilà, tu n'es pas très clair. Après là il met pas de pression sur Belly, hein. C'est juste que dans son esprit j'ai l'impression que c'est vraiment fouillis, qu'il confond pas mal de sentiments. Pour Conrad, comme je l'ai dit dans le tome 1, j'ai pas été forcément attachée à lui, je trouvais qu'il était vraiment très distant, trop distant pour moi. Et au début, il y a des moments où il est au-dessus avec Belly, il y a des flashbacks en fait où tu le vois avec Belly. Les premiers flashbacks, j'étais en mode... Il prend Belly pour son jouet, genre pour un test, en mode oui je vais me rapprocher de toi pour voir si ça marche, et si ça marche pas je vais juste m'éloigner comme ça sans explication. Du coup ça me saoulait. Sauf que t'as la mère de Conrad, Susanna, qui disait à Belly oui tu sais Conrad en vrai il est perdu sans toi, il a besoin de toi, persévère, ne l'abandonne pas. Et je suis en mode mais meuf, tu vas pas dire à une jeune fille qui est en train de se construire de se rattacher, de persévérer pour un mec qui la traite comme une merde, tu vois. Genre s'il a besoin d'elle, il a qu'à lui dire, mais même c'est pas à Belly d'avoir ce genre de fardeau de sauver Conrad. Du coup j'ai pas aimé ce côté avec Susanna, mais après il y a eu des moments avec Conrad, j'étais d'accord, il est mignon. Je vais pas spoiler, je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais pour le bal de promo, il y avait une maladresse avec les fleurs de la part de Conrad, et j'ai trouvé ça mignon. C'était un peu dramatique, un peu triste pour Belly, mais j'ai pris cette maladresse comme mignon, et du coup j'ai vu Conrad plus vulnérable et plus proche de nous en fait. J'avais vraiment l'impression qu'il était beaucoup moins opaque que dans le tome 1 et que du coup on s'attachait plus facilement à lui, et on voyait mieux ses filures, mais de manière humaine, de manière réaliste, qui nous rappelait que c'est encore un jeune qui est paumé dans la vie, qui sait pas trop comment faire, qui fait quand même des efforts quand il veut bien faire mais qu'il échoue et du coup il s'en veut. J'ai envie de faire un câlin. Et aussi il y a des moments avec Belly dans le flashback, j'étais en mode c'est mignon en vrai, c'est romantique, c'est mignon, du coup j'étais ah d'accord, je comprends quand même la team Conrad. Du coup pour l'instant je pense que je penche du côté de Conrad, de team Conrad. Voilà, je pense c'est pas parce que vraiment Conrad j'étais en mode mais je sais pas, elle est trop bizarre avec Belly, on dirait qu'il joue avec elle pour Belly. Ce que j'aime bien encore une fois c'est qu'elle est pas présentée comme parfaite. Parfois elle est odieuse, elle est exécrable, mais c'est une bonne personne quand même, tu vois. Genre, c'est quand même une gentille personne et du coup tu peux pas la détester pour moi. Tu peux juste la comprendre, tu peux parfois peut-être être frustré par son attitude, mais en mode Belly, mais pourquoi, mais juste comme ça, tu vois, et puis tu la patte sur la tête, mais je l'aime bien. En fait, c'est pas que j'aime bien, mais je suis plutôt neutre, mais j'aime beaucoup son traitement. Tu peux te reconnaître en elle et parfois elle fait des trucs, c'est mauvais, mais t'es en mode je la comprends quand même, parce que dans ce genre de situation parfois t'es spontané, t'as ton côté sombre qui en ressort parce que t'es triste aussi, enfin bref t'es malheureuse. Au niveau des autres relations, il y a la relation maternelle entre Belly et sa mère également qui est assez intéressante. Il y a cette question de dualité entre la relation entre elles et leur elle individuelle, parfois je sais pas comment dire mais c'est humain.
Il y a la relation fraternelle entre Conrad et Jeremiah également, où voilà, même s'il y a cette concurrence entre guillemets avec Belly, tu vois, il y a ce triangle amoureux, mais c'est pas aussi lourd que je le pensais. J'ai l'impression qu'en regardant les edits de la série, j'avais l'impression que vraiment il y avait du over drama autour de la romance, qu'il y avait que des dramas sur drama, des quiproquos, je sais pas quoi. Mais pour l'instant, je le sens pas. Je suis en mode, c'est assez calme en fait, tu vois. Surtout que Jeremiah il reste assez en retrait et il va pas forcément empiéter sur la relation entre Conrad et Belly qui est la première à évoluer. Surtout que la relation fraternelle entre Conrad et Jeremiah, tu sens que ils se soucient l'un de l'autre également et qu'ils se vouent un amour. Enfin, la manière dont ils se soucient l'un de l'autre, quand ils essaient de prendre soin l'un de l'autre, c'est assez maladroit. Ils sont pas sur la même longueur d'onde, loin de là, mais il y a quand même de l'amour et j'adore ce genre de relations maladroites. Et aussi c'est des gens qui sont très différents, genre ils ont pas mal de problèmes avec leur père, leur manière de gérer leur relation avec leur père, de gérer les fautes de leur père. Aussi ça met en lumière les différences dans leur personnalité de manière assez intéressante et qui les rendent riches au niveau de la personnalité. Du coup voilà, pour l'instant j'aime bien, ça se lit très bien et j'ai hâte de la suite. Et je pensais vraiment que j'allais gueuler limite, mais pour l'instant c'est une bonne surprise et on verra par la suite. Hey, du coup j'ai fini le tome 2 et dans l'ensemble j'ai bien aimé. Je pense que j'étais plus investie dans ce tome là au niveau de ma sympathie pour les personnages plutôt que dans le tome 1. Enfin, je parle de sympathie pour les personnages, mais j'ai pas eu beaucoup d'émotions et c'est surtout par rapport à un personnage en particulier. D'abord je parlais de Belly pour qui je reste assez neutre. La façon dont elle est construite, encore une fois, je trouve que c'est assez réaliste, que les gens peuvent se reconnaître, notamment les ados, parce que elle a par exemple une vision de l'amour qui est très idéale, genre elle rêve vraiment du prince charmant, de vivre une histoire d'amour éternel et tout, et j'aime beaucoup cette dualité entre sa vision des choses et comment elle se confronte à la réalité de force à cause des situations de ses parents, par exemple à ses deux parents qui sont divorcés, les parents aussi de Conrad et Jeremiah, genre il y a eu des dramas et tout, mais il y a aussi du soutien. Enfin, c'est un peu ce mélange qui fait que ça dépeint l'amour de manière très réaliste et c'est jamais tout blanc ou tout noir en fait, tu vois, il y a toujours de la nuance, de la relativisation à ajouter et ça peut peut-être faire grandir Belly par la suite. Par rapport à Conrad, alors j'étais touchée par sa vulnérabilité dans certains moments. En fait, il fait des choses où t'es en mode pourquoi tu fais ça et tout, mais en même temps t'es quand même attendri par lui. Le fait qu'il soit tellement renfermé rend ces moments de vulnérabilité encore plus impactantes, encore plus touchantes. Et il y a aussi pas mal de drama autour de lui, enfin il crée des dramas, c'est compliqué au niveau de l'amour avec Belly, genre il se rapproche d'elle et puis il la repousse ou je sais pas quoi. Et d'habitude, genre je suis très extrême dans cette situation dans le sens où je suis en mode mec, va te faire foutre, parce que je déteste les dramas amoureux comme ça où c'est hyper cliché, où c'est prise de tête mais de manière hyper forcée, hyper lourde, hyper répétitive. Mais avec Conrad, le truc c'est qu'il a des moments où ça m'attendrit et du coup je le pardonne. En fait je suis plus investie envers lui émotionnellement que pour les autres personnages parce que tu sais jamais à quoi t'attendre avec lui. Je trouve que sa maladresse est bien dépeinte en fait. C'est pas romantique mais c'est de la pure maladresse et ça invite à la compréhension, à l'empathie. Voilà, c'est un peu comme mon enfant en fait, tu vois. Et c'est marrant parce que j'aime beaucoup mon évolution de mes sentiments par rapport à Conrad parce qu'au début c'était le personnage que j'aimais le moins, avec qui j'avais le moins d'affinité et au final maintenant c'est le seul personnage en quelque sorte pour lequel j'ai assez d'affinité pour m'intéresser à lui. Et j'adore ce genre d'évolution de rapport vis-à-vis d'un personnage. Genre le personnage pour lequel tu ressens le moins de sympathie au début peut se révéler être ton personnage préféré par la suite. Genre c'est un peu un enemies to lovers version entre lecteur et personnage. Et c'est souvent ça en fait, genre mais il y a pas mal de mes personnages préférés au début j'ai détesté et du coup ça a été contrasté avec un amour profond que je leur ai voué par la suite. Conrad c'est un peu ça, enfin c'est pas du tout un personnage coup de cœur et je pense que je vais l'oublier par la suite, mais je suis investie. Petite mention également à la place de l'amitié dans cette œuvre parce qu'on a une amitié très forte
qui est dépeinte limite comme la relation la plus puissante à mon sens dans le roman, qui est la relation entre les deux mamans, entre Susanna et Laurel je crois. Ce genre d'amitié, c'est l'amitié goal en fait. Tu te dis t'as envie d'avoir cette amitié quand tu vas grandir, vieillir, t'as envie d'avoir cette amitié dans ta vie parce que tu sais que peu importe tous les dérives, tous les drames que tu vas connaître, cette amitié là c'est un ancrage à la vie qui est fort et qui va pas t'abandonner, qui va te soutenir coûte que coûte. Et ça c'est ce que Laurel a représenté pour Susanna dans ces moments les plus durs. J'ai pas été touchée par elle au plus profond de moi, mais c'est quand même un modèle. J'aimerais bien que plus tard je sois comme elle par rapport à mes amis, notamment à mes meilleurs amis. Ça fait du bien d'avoir une amitié entre les filles parce que qui est saine, parce que l'amitié de Belly avec sa meilleure amie Tyler, il y a plein de dramas. C'est un peu fatigant. Et pour Jérémia, la relation entre Belly et Jérémia c'est ultra forcé. Bref, j'ai basculé dans le tome 3 parce que j'ai commencé à le lire et voilà, j'ai arrêté de parler pour le tome 2 et on va passer au tome 3. Voilà, à bientôt. Hey, on est le 24 septembre et on se retrouve pour le bilan du dernier tome et le bilan général. Pour le dernier tome, je vais éviter de spoiler en rentrant dans les détails, dans les histoires d'amour de manière détaillée. Je vais faire des allusions et j'espère que celles et ceux qui ont déjà lu vont comprendre ces allusions-là. Le dernier tome s'ouvre sur une ellipse de 1 ou 2 ans où on a un couple qui est formé. Je pensais que j'aurais pu être convaincue par ce couple-là dans les tomes précédents, vu leur évolution et tout. Mais au final, je trouvais que c'était fait de façon forcée, peu naturelle, parce qu'il n'y avait pas eu vraiment de transition, on les a pas vus se développer en tant que couple pendant ces 1 ou 2 ans décisifs. Du coup j'ai trouvé que ça faisait très peu naturel et en fait ça se poursuit pendant tout le tome. Tu sens que c'est forcé, que y a des non-dits, que en fait t'as l'impression ils sont ensemble juste parce qu'ils sont désespérés ou ils sont perdus et ils ont pas envie de perdre leur lien, mais sans savoir comment définir ce lien là, et du coup ils vont tous se précipiter. C'est une relation qui est nourrie par des ressentiments, par du désespoir, par des choses vraiment pas saines. Ce tome là ça montre petit à petit que pour former un couple, il faut que tu aies déjà fait un travail sur toi-même pour avoir un couple qui est bien bâti, qui est sain, qui est fort, qui est dans le respect mutuel. Belly, c'est la première fois je pense qu'elle m'énervait vraiment parce qu'elle manque énormément d'honnêteté, même quand elle essaie d'être honnête, mais c'est quand même tourné, elle manipule la vérité pour que ça tourne en sa faveur. Il y a des moments où elle se rattrape, mais pas trop quand même en fait. Je pense que chez un personnage, l'un des trucs qui m'énerve vraiment le plus, que je peux vraiment pas supporter, c'est le manque d'honnêteté, parce que Belly dans les 2 premiers tomes, elle était plutôt honnête, elle était parfois trop honnête, tu vois, du coup elle blessait les gens, et ça me... genre je la comprenais, ça me dérangeait pas, mais là, vraiment, j'arrivais à la comprendre, mais ça me frustrait quand même énormément. Il y a un drama autour de sa relation qui met en péril sa relation, qui la nourrit de doutes, et en fait, elle veut pas se mettre elle-même en question, parce que dans cette histoire-là, pourquoi cette histoire qui a mis à mal sa relation s'est passée, c'est parce que c'est dû à une de ses décisions à elle, tu vois, et en fait, dans cette histoire-là, elle arrête pas de se victimiser. Après, peut-être que c'est parce que je suis trop pragmatique et du coup, je suis pas assez empathique avec elle, mais je trouvais que le drama était un peu trop exagéré. Il y a une scène à la cafette qui fait que c'est pour ça que je suis 100% team Conrad. C'est une scène à la cafette avec Jérémia qui met en avant un truc avec Belly devant tout le monde, et en tant qu'introvertie un peu anxieuse de la vie, ça m'a stressée. C'était tourné comme joli, comme très mignon et tout, comme attendrissant. Un point positif, c'est que du coup on suit Belly qui s'adapte à l'université. Je trouvais que c'était réaliste comment on la voit essayer de s'adapter, notamment au niveau social, où il y a des amitiés qu'elle s'efforce de tisser mais qui ne marchent pas vraiment, et d'autres amitiés qui sont plus naturelles. Je trouvais que c'était assez relatable, comme je suis un peu dans cet océan social là en ce moment où je patauge pour essayer de trouver quelles amitiés je peux former naturellement. Je me suis reconnue en elle, j'étais en mode ouais, fight girl, c'est pas facile mais tu vas y arriver, même si t'es exaspérante et que tu sais pas faire des choix. Pendant que je lisais, il y a une phrase que j'ai trouvée plutôt pas mal qui m'est venue en tête et qui résume pour moi un peu la saga. C'est que Belly se fait balloter. J'ai l'impression souvent que les gens imposent un peu leurs sentiments sur elle, notamment Conrad et Jérémia, et en fait elle suit le flow parce qu'elle a peur de les perdre, et elle a un énorme manque de confiance
dans ses relations avec eux. Elle doit apprendre à savoir ce qu'elle veut réellement. Elle doit apprendre à accepter qu'elle peut pas tout avoir, apprendre à grandir et à mûrir. Il y a 2 autres points pour lesquels je suis team Conrad. C'est que Conrad a une relation magnifique avec Laurel, qui est la mère de Billy. Conrad qui montre un peu plus son côté enfant, son côté vulnérable, qui a besoin de conseils et tout, c'est quelque chose qui m'a vraiment attendri. Laurel aussi, qui est hyper maternelle envers Conrad. Jérémia, je sais plus si en dehors de Billy, il a vraiment des relations aussi fortes, mais ça m'a pas vraiment marqué. Peut-être avec son père, mais avec son père c'est conflictuel. Et avec Conrad, bon, on n'en parle pas. Il est en mode, je te renie, je ne suis plus ton frère, va te faire foutre, je m'en fous de toi. Alors que à l'inverse, Conrad il fait des efforts pour Jérémia, et parfois il dit que Jérémia vraiment c'est la personne qui compte le plus pour lui évidemment, et voilà, même s'il y a ses sentiments, mais Conrad il fait des efforts. Jérémia, en fait Jérémia il disait qu'il faisait des efforts dans le tome 2, mais bof, il a un peu lâché prise vers la fin. Et un autre point pour lequel je suis team Conrad, c'est que Conrad sait cuisiner, Jérémia ne sait pas. Voilà, je juge alors que mes talents de cuisine, voilà, on n'en parle pas. Mais voilà, quelqu'un qui sait cuisiner, c'est le goal ultime, parce que la bouffe, c'est la vie. Et voilà, même si Conrad dit qu'il sait faire que du poulet, mais c'est déjà ça. Il a l'argent pour acheter du poulet. Ça m'intéresse grandement. Au niveau de la construction du tome 3, c'était un peu maladroit parce que tu sentais qu'il nous mettait une relation, mais qu'il y avait plein de teasing pour foreshadower le fait que c'est plutôt une autre relation qui allait être endgame. Tu sentais vraiment qu'il y avait une préférence entre une relation par rapport à une autre, même si j'ai quand même douté parce qu'en fait j'avais vu un spoil. Et c'était un faux spoil parce qu'à la fin, Billy ne finit pas avec la personne que j'avais vue dans le spoil, mais avec l'autre. Et je dirais pas si je suis contente ou pas pour pas donner d'indices, mais de toute façon on s'en fout. En fait je suis neutre. En fait l'un ou l'autre je suis neutre parce que je suis team Conrad, mais je suis pas team Conrad en mode j'ai envie que Billy finisse avec Conrad, tu vois, même si pour moi elle a plus d'alchimie avec Conrad qu'avec Jérémia, enfin une histoire d'amour qu'elle pourrait développer avec Conrad, je trouve qu'il y a plus de potentiel et ça sonne plus comme une romance qu'avec Jérémia où là c'est vraiment forcé. Mais je suis team Conrad parce que en tant que mère en fait c'est pas un crush ou quoi, c'est juste un enfant que j'adopte et c'est pour ça que je suis team Conrad. Ouais, je préfère un enfant à un autre, mais avec Jérémia j'ai pas vraiment d'atome crochu. S'il fallait adopter quelqu'un, je dirais Conrad, voilà. Je vais séparer les 2 frères. De toute façon Jérémia il s'en fout. C'était pas si transparent que ça, c'était quand même bien fait, les petits foreshadowing et tout, mais t'as l'impression que c'est une perte de temps quoi, t'es en mode je peux quand même peut-être deviner la fin. Globalement au niveau de la saga, ça se lit très facilement, même s'il y avait des moments où j'étais un peu claquée, j'étais un peu saoulée, du coup j'avais la flemme de re-rentrer dans l'univers parce que j'avais l'impression que ça allait être redondant. Mais d'autres fois où j'avais hâte de reprendre ma lecture parce qu'il y a des dramas, il y a des développements de personnages et tout, du coup c'est quand même assez riche. Je trouve que c'est une saga adolescente qui est quand même moins cliché que ce que je pensais, parce que même s'il y a un triangle amoureux, ça prend quand même le temps, ça fait quand même l'effort de dépeindre des personnages qui sont imparfaits de manière réaliste, de manière humaine, sans lisser leurs défauts et ce qui peut être problématique avec eux. Après je lissais l'histoire de manière vraiment très détachée, genre les moments qui étaient tristes, j'en ai pas parlé parce que je m'en foutais un peu, enfin c'est pas que je m'en foutais, j'aimais bien les répercussions psychologiques sur un personnage, mais j'étais détachée vraiment. Et juste dans le tome 2 du coup où j'étais particulièrement touchée par Conrad. Dans l'ensemble je mettrais 3 sur 5 à cette saga, 3,5, 3,25 peut-être. Si vous avez lu cette saga ou bien si vous avez regardé la série, vous pouvez me donner votre avis. J'espère que malgré le fait que je sois parlé moins fort parce que j'ai des gens autour de moi, j'ai peur qu'ils m'entendent dire oui ce personnage je l'adopte. J'espère que ça a quand même pas nuit à votre plaisir de visionnage ou plutôt d'audition, d'audio, je sais plus. Bref, j'espère que ça vous a plu et que ça a été intéressant pour vous et que j'ai pu bien argumenter. Voilà, c'est toujours ma préoccupation majeure, mon goal majeur dans ces vidéos là. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère vous retrouver pour d'autres nouvelles aventures livresques. Ça m'avait tellement manqué de faire des vidéos parce que je crois que là ça fait plus d'1 mois que j'ai pas posté. Merci encore et non, j'allais dire à bientôt, mais attendez, je vous ai pas encore montré ce que je vous avais promis au début de la vidéo. Une chose très importante, même si vous en foutez sûrement. Voici la figurine de Luffy que je vous avais tant teasé
et que vous étiez impatient de voir. Je sais que vous étiez léché les babines de curiosité et d'envie, mais regardez-moi ça. Les détails, déjà j'aime beaucoup la posture en mode à l'aventure, avec le chapeau de ses frères, avec les petits détails dans son sac à dos, genre les petites références, le casque à Dressrosa, l'arc dans lequel je suis. Et dites-vous que ça m'a même pas coûté 15 €, un truc de dingue, vraiment. Si vous voulez acheter des figurines, bah allez au Japon parce que c'est encore moins cher, mais à Taïwan franchement il y a de bonnes affaires aussi. Merci encore et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut.